Le propre du carême, c'est d'essayer de se mettre devant le regard de Dieu. C'est lui d'abord qu'il faut regarder. On a parfois tendance à considérer que le carême, c'est regarder sa propre misère et voilà, simplement sans lamenter, avec une certaine sincérité nouvelle, renouvelée. En définitive, en réalité, le carême, c'est le temps de regarder la puissance de la miséricorde de Dieu et, à la lumière de cette miséricorde, regarder aussi, avec lucidité, notre pauvreté, pas tant pour s'en plaindre de notre misère, que pour appeler, avec d'autant plus de justesse, la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi nous allons essayer de parcourir sous le regard de Dieu les différentes étapes de la vie de l'homme. Il me revient de le faire de façon générale. Et pour cela, eh bien, je m'appuie sur un ouvrage particulièrement beau d'un auteur qui a été le maître spirituel de Benoît XVI, qui s'appelle Romano Guardini. Ce livre s'appelle « Les âges de la vie ». C'est un auteur qui n'est plus beaucoup édité aujourd'hui, mais qui a eu un énorme succès dans les années 70. Et je m'inspire beaucoup de cet ouvrage qui me semble d'une grande pertinence. Le temps du carême est pour nous donc l'occasion de nous laisser aspirer, tels que nous sommes, par l'amour de Dieu. Et voyez que l'objectif du carême, c'est de fêter Pâques, c'est d'entrer dans la Pâque. J'insiste sur le fait que nous n'avons pas à nous regarder, mais à regarder Dieu qui nous aspire à l'éternité. Mais ce qu'il aspire dans son éternité, c'est ce que nous sommes dans le temps. Et c'est pourquoi il est intéressant de poser un regard aussi sur ce qu'est l'existence humaine dans le temps. Il y a beaucoup de confusion aujourd'hui, il y a probablement eu toujours beaucoup de confusion. Je le disais hier à notre groupe de jeunes, on a tendance d'abord à considérer que l'âge que nous avons est le seul qui nous permette véritablement de donner un jugement sur la vie. Demander à une personne âgée, elle sait tout. Demander à un jeune, il sait tout. Demander à un enfant, il invente tout. Demander à un homme mûr, à une femme mûre, elle sait ce que c'est que le véritable sens de la vie. Pourquoi je considère qu'il s'agit d'une forme d'égarement? Parce que la vie, ça n'est pas seulement une période, une tranche de vie. La vie, c'est une totalité. Ah, certes, elle peut s'interrompre jeune. Elle peut s'interrompre de manière tardive et douloureuse dans la maladie, mais la vie n'est pas simplement une tranche, c'est une totalité, et l'image est assez simple. Plusieurs fils se croisent, plusieurs fils composent une tapisserie, un tissage, et c'est à nous, avec les fils qui nous sont donnés, eh bien, de nous efforcer de réaliser l'image que nous voulons réaliser avec l'aide de Dieu. Je me souviens d'une image très belle que donnait le Padre Pio sur la manière dont notre vie est faite. Et il disait, notre vie est faite de cette manière. Si nous avons la foi, nous sommes comme un petit enfant qui regarde sa maman réaliser une tapisserie. Mais le petit enfant est sous la tapisserie. Et il voit cette tapisserie petit à petit être réalisée par sa maman. Il lui passe les fils et elle coud, elle noue sous la tapisserie les fils qui permettront de bien réaliser le dessus de la tapisserie. Et l'enfant ne comprend pas ce qu'il voit. Il dit « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est un peu du n'importe quoi. Je passe de jolis fils et je me retrouve avec des nœuds, des couleurs qui vont dans tous les sens. Ça ne ressemble à rien. Et Padre Pio disait, voyez, notre vie devant Dieu, parfois, telle que nous la regardons, ressemble à ça, mais au soir de notre vie, Dieu prendra la tapisserie et la retournera. Et alors nous verrons
que notre vie faite de nœuds et de fils qui semblaient se croiser d'une manière assez incohérente ou bien difficile à déchiffrer, eh bien notre vie avait un sens à partir du moment où nous acceptions d'en tenir les fils et de les tisser avec Dieu, avec son amour, avec sa miséricorde, avec sa sagesse. Notre vie est faite donc non pas d'un instant, mais de différentes réalités qui sont complexes. À la fois, notre vie est une réalité qui reste identique au cours des âges, et en même temps, combien de changements. Il y a une permanence, nous sommes toujours le même, et combien de marques, de changements encore, de marques du temps. Il y a une aspiration à l'éternité, à ce qui dure, et il y a presque, sans être pessimiste ou péjoratif, mais une consécration à la vacuité. Nous aimons ce qui demeure, et combien de fois nous consacrons-nous à ce qui est vain en connaissance de cause. Notre vie n'est pas qu'un instant, elle est un temps multiple et pourtant stable. Elle est ma vie, mais elle est aussi ma vie avec les autres. Elle est différents temps qui s'assemblent, différents fils. Je reprends l'image, les fils aussi dont je dispose ne sont pas seulement ceux que je me donne, mais aussi ceux que je reçois. Il y a aussi bien des éléments que je reçois. Et donc, parler des âges de la vie, c'est essayer de tenir compte de chacune de ces périodes, de ces âges, en ne perdant pas de vue qu'il s'agit d'une totalité. J'insiste sur le fait que, et aussi dans l'enseignement de l'Église, on a tendance à regrouper les gens par tranches d'âge, et du coup à les isoler. Pour un jeune, la vieillesse est soit un naufrage, soit quelque chose de trop mignon. Pour les anciens, la jeunesse est soit quelque chose de trop mignon, soit une réalité insensée de personnes totalement différentes qui sont plus comme nous et qui ne comprennent absolument rien à rien. Il y a rarement un regard complet, un regard unifié, posé sur ces différents âges de la vie. Alors si nous allons les distinguer ce soir, c'est pour mieux comprendre l'ensemble de notre vie. Une période implique toutes les autres. Et c'est à partir du moment où nous comprenons l'âge dans lequel nous sommes, à la lumière des autres, que notre vie s'établit sur un socle stable. C'est parce que, étant vieux, je me souviens de la manière dont je me suis construit dès ma jeunesse, que je suis stable dans ma vieillesse, bien que vulnérable, et peut-être capricieux. C'est parce que je suis jeune et que je sais que je ne vais pas rester éternellement jeune, mais grandir, mûrir, construire, faire l'expérience de nombreuses limites, vieillir et mourir, que je peux être réellement un jeune qui construit sa vie, et cela peut se dire de ces différents âges que nous allons passer en revue maintenant. J'aimerais, si le temps me le permet, parler de 3 formes de temps dont nous faisons l'expérience. C'est un peu arbitraire, mais vous allez voir, je pense assez facilement où je veux en venir. D'abord, je voudrais parler du temps de l'homme. C'est ce qui va nous occuper le plus ce soir. Le temps de l'homme, c'est-à-dire le temps de notre vie, les âges de notre vie. Et puis, j'aimerais parler ensuite de façon plus brève du temps de Dieu. Et enfin, j'aimerais parler du temps de l'âme, du temps de la vie spirituelle, comme ce qui fait la jonction entre le temps de notre vie concrète, temporelle, et l'éternité de Dieu à laquelle nous sommes invités, puisque nous sommes invités, et c'est justement la chose à laquelle nous nous préparons par le carême, nous sommes invités à vivre le passage de la mort à la vie. Nous parlerons donc de notre âme, qui est ce trait d'union entre la temporalité de notre vie et l'éternité à laquelle nous sommes convoqués, puisque notre âme est immortelle. Le temps de l'homme. Nous allons
réfléchir sur les différentes étapes qui marquent la vie biologique et psychique de notre existence. En passant par plusieurs étapes très simples, celle de l'enfance, de l'adolescence, de l'âge adulte, de la maturité et enfin de la vieillesse. Je vous parlais tout à l'heure du livre de Guardini. Ici, je ne fais que en prendre les différentes grandes parties. Guardini parle de ces différentes étapes en précisant qu'à la fin de chacune de ces étapes, se présente comme une difficulté qu'il faut franchir, qu'il appelle une crise. Personnellement, ce mot, enfin, on l'entend toujours, enfin, tout le monde fait sa crise, c'est la crise, c'est un jeune, il est en crise, c'est un vieux, il est en crise. Bon, tout le monde est en crise tout le temps, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, pensons plutôt à une étape, peut-être qu'à l'époque, le mot était moins perverti, ou en tout cas moins utilisé. Parlons plutôt d'expérience de transition. Alors, voilà, nous allons passer en revue ces différentes étapes, mais essayons de comprendre qu'il s'agit pour nous de saisir le rythme de la vie. Le rythme de la vie tel qu'elle est voulue par Dieu, tel qu'il nous la donne aujourd'hui. Nous avons entré dans le rythme de la vie, c'est entrer, avec ces différentes étapes, c'est entrer dans ce que Dieu nous a donné pour apprendre à vivre notre éternité. Encore une fois, c'est le but du carême. Le but du carême, avancer vers Pâques, ça n'est pas, et je me répète, vivre l'expérience de notre médiocrité et s'en plaindre ou s'y complaire, c'est comprendre que Dieu vient nous chercher là, dans le temps de nos médiocrités, mais pas seulement, de notre péché, mais aussi de nos efforts, puisque nous sommes invités à faire des efforts pendant le carême. Dieu vient nous chercher ici pour nous conduire par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de sa résurrection. Donc il s'agit de comprendre ce rythme dans sa dimension biologique et psychologique, mais aussi dans sa dimension morale. C'est-à-dire, il est important pour nous de savoir, d'apprendre à reconnaître ce qu'il est bon de faire à tel ou tel âge. Comprenez que les devoirs moraux d'un enfant ne sont pas les mêmes que les devoirs moraux, même si l'aspiration au bien est la même, même si l'accomplissement du bien est le même, il ne le fera pas de la même manière selon les différentes étapes de sa vie. Et je pense aussi que réfléchir sur cette dimension morale de notre vie dans ces différentes étapes, est aussi pour nous un moyen de nous convertir. Comment puis-je me convertir aujourd'hui dans la vie qui m'est donnée ? Si je réussis à comprendre cela et à le mettre en œuvre, ça ici, l'auteur, je me réfugie derrière lui, n'hésite pas à dire que de cela dépend la réussite ou l'échec d'une vie. Ah, c'est difficile aujourd'hui de parler de l'échec d'une vie. Voilà, tout le monde a peur de rater sa vie, réussir sa vie. Enfin, là, vraiment, c'est quelque chose de très difficile qui est marqué par une subjectivité très forte et souvent des sentiments très très forts. Alors, je laisserai ça un peu de côté, mais je crois effectivement que les différents éléments sur lesquels nous réfléchissons maintenant, nous permettent d'aboutir à une vie authentiquement vécue, comme je le disais tout à l'heure, sous le regard de Dieu et pleinement assumée. La première étape, c'est l'enfance. Je voudrais ne pas être trop descriptif, mais déjà, pour parler de l'enfance, il faut évoquer ce qui précède l'enfance, c'est-à-dire la vie avant la naissance, la vie intra-utérine. Un enfant vit dans le ventre de sa mère, c'est là qu'il grandit, et l'expérience de la naissance est pour lui une coupure, un arrachement, quelque chose de nouveau. Il fait l'expérience parfois douloureuse, et les personnes qui assistent, ce qui ne m'est jamais arrivé, les personnes qui assistent aux accouchements, enfin les messieurs qui assistent aux accouchements de leurs épouses ou les dames qui accompagnent des personnes lors des accouchements, savent que c'est un moment particulièrement douloureux et magnifique qui marque
le fait qu'un individu, un être vient à la vie et sort de cette union particulière qu'il vivait avec sa mère. L'enfance, le propre de l'enfance est d'apprendre à partir de là l'expérience de l'individualité. L'enfant apprend à dire « je », à savoir qu'il est quelqu'un, une personne qui n'est pas autonome, mais qui est individuelle. L'enfant apprend à se nourrir au lieu d'être nourri. Il apprend à marcher au lieu d'être porté. Il reste dans une forme d'ignorance, mais cette ignorance le pousse, s'il est bien entouré, à la confiance. Et donc, le véritable esprit d'enfance, sans être idéalisé, est cette expérience de l'existence individuelle dans la confiance. Je pense que lorsque le Seigneur nous invite à avoir un esprit d'enfance, c'est à cela qu'il nous appelle. Essayer de comprendre que nous sommes une personne avec ses responsabilités, mais une personne qui doit apprendre aussi à faire confiance à Dieu d'abord, mais pourquoi pas aussi à ses frères et sœurs. L'âge de l'enfance est aussi un âge de provocation, un âge de conflit. Il suffit de penser, mais là c'est peut-être pour le coup je dis qu'il ne faut pas être trop descriptif et je le suis, on peut penser à la cruauté des enfants dans certains jeux, on peut penser aussi aux conflits entre frères et sœurs, qui sont, paraît-il, parfois au-delà de la caricature que l'on peut s'en faire. Eh bien, l'éducateur de l'enfant doit apprendre à l'orienter vers son individualité propre, lui apprendre à dire vraiment de façon paisible « je » et de s'y habituer, lui donner confiance en lui. L'étape suivante, c'est l'étape de l'adolescence, qui passe par une volonté de s'affirmer non plus dans la confiance, mais par des idéaux dans une forme de méfiance. L'adolescent veut s'affirmer lui-même de façon consciente et en même temps, il considère que l'affirmation de lui doit passer par, étant donné qu'il ignore le contenu de ce qu'il est, doit passer par une forme de négation. Je suis ce que je suis à partir du moment où je refuse toutes les propositions que l'on pourrait me faire. L'affirmation de soi est une des caractéristiques de l'adolescence, doublée à l'âge de la puberté par l'instinct sexuel. L'adolescent a la conscience d'être quelqu'un de différent, il ne sait pas qui, d'où le désir exagéré de s'affirmer, qui montre ce désir de s'affirmer aussi à la fois une force, mais aussi une grande vulnérabilité. À la fois, l'adolescent conteste sans retenue, il conteste tout ce qui l'entoure, et en même temps, il n'y a rien de plus vulnérable qu'un adolescent qui se laisse séduire par tout et par n'importe quoi, là aussi sans retenue. Agressivité, opposition sans retenue, et parfois soumission aussi, sans retenue. Savoir faire la distinction entre un instinct d'affirmation ou un instinct sexuel et l'amour de soi, l'amour responsable de soi, est le propre de ce qui fera de l'adolescent un jeune homme ou une jeune fille. L'âge de la jeunesse. La jeunesse est caractérisée par une nouvelle confrontation entre la personnalité dont nous venons de parler, qui s'affirme et qui s'épanouit, et un manque d'expérience du réel. Essayez de vous souvenir, pour les plus anciens, c'est l'époque des grands idéaux. On est jeune, on est fort, on est plein de projets. Bien évidemment ici, petite parenthèse, de la même manière que des personnes s'évertuent à bafouer l'enfance, des personnes s'évertuent à bafouer l'adolescence, en la séduisant ou en la méprisant,
eh bien, il y a aussi des personnes à qui la jeunesse est volée, qui sont ternes dans leur jeunesse ou qui, au contraire, ne passant pas les différentes étapes, restent très très infantiles dans leur comportement. On voit ça, mais alors après on entre dans des cas particuliers. Fin de la parenthèse. La jeunesse est le moment des expériences, est le moment des grands désirs. C'est le moment où l'on fait aussi, où on prend conscience de l'infini, on prend conscience de quelque chose qui nous dépasse, on prend conscience, mais alors là de façon vraiment personnelle, je dis bien conscience de Dieu. C'est le moment où on va se poser la question de savoir si l'on ne doit pas composer son existence avec Dieu, considéré comme une réalité avec laquelle je dois compter. C'est la période de la vie où on essaie de savoir comment on va vivre avec les autres. Si on va choisir une femme, si on va choisir un mari, si on veut fonder une famille, avoir des enfants. On est poussé par un désir très fort où on veut réaliser l'amour, on veut réaliser sa vocation, on veut réaliser des rêves. Et ici aussi, 1001 manières existent de démolir ses vocations, de démolir ses rêves et de démolir ou de contrefaire l'amour. Le jeune a tendance à brûler l'intermédiaire du jugement. Il ne prend pas le temps de réfléchir. Alors ici, étant donné que c'est un petit peu, je suis aumônier de lycée et d'étudiants, c'est un petit peu mon créneau, j'aurais tendance peut-être à en parler un peu trop. Je vais essayer d'être quand même un peu bref. C'est vrai que lorsqu'un jeune manifeste ses idéaux, son désir est de les appliquer immédiatement. Et il va faire fi de tous les conseils qu'on pourra lui donner, considérant que c'est une expérience trop personnelle, que ce sont des généralisations, que lui est différent. Souvenez-vous, c'est exactement ce que vous avez fait. On a quelque chose de positif dans la tête, on veut que ça se fasse et on veut que ça se fasse vite. Ici, nous sommes invités à apprendre à juger. Mais ce qui est important, me semble-t-il, c'est que bien, ce jugement ne peut se faire que par l'aide d'autres personnes. Et puis, c'est ici que se fait un apprentissage qui existait déjà au moment de l'enfance et peut-être au moment de l'adolescence, l'apprentissage de vivre avec Dieu d'une façon personnelle. Et alors là, je parle d'expérience. Il est absolument évident, certains savent que les petits-enfants prient, mais ils prient Dieu réellement. Mais ils le font par mimétisme, ils le font aussi grâce à leur imagination, ce qui n'est pas un péché. Voilà, ils le font n'étant pas capables de conceptualiser réellement ce qu'ils sont en train de vivre. Le jeune homme, la jeune fille commence à comprendre, d'ailleurs veut comprendre. Mais ce Dieu, il existe vraiment, mais s'il existe vraiment, il m'aime vraiment. Mais s'il m'aime vraiment, pourquoi est-ce que je suis pécheur? Et s'il m'aime vraiment, pourquoi est-ce qu'il y a le mal? Enfin voilà, c'est très nombreuses questions que parfois les adultes oublient plus qu'ils n'essaient d'y trouver des réponses. Et je me mets dans la catégorie des adultes. Il est essentiel en cela que les jeunes puissent faire l'expérience et aller jusqu'au bout de leurs questions, mais comme je le disais à l'instant, puissent aussi découvrir librement la dimension de la prière. Et ça, je témoigne du fait qu'ils veulent le faire. Et si j'en témoigne, ça n'est pas pour raconter voilà, mon expérience, mais c'est aussi pour nous inviter peut-être à nous souvenir de cette période de notre vie. Alors peut-être certains n'étaient-ils pas chrétiens à l'époque, sont-ils convertis ensuite? Encore une fois, les expériences individuelles sont souvent très différentes. Mais on peut comprendre qu'à ce moment de la vie, on vit
un idéal, on essaie de vivre un idéal et qu'on veut absolument se placer, le vivre et en faire l'expérience avec beaucoup de sincérité, je vous dis, devant les autres. Beaucoup de jeunes chrétiens veulent servir leur prochain. Beaucoup de jeunes chrétiens veulent construire une famille avec beaucoup de dignité et d'honneur. Les garçons veulent respecter les filles veulent respecter les garçons. Les choses ne sont bien évidemment pas parfaites. Les jeunes gens se posent la question de se donner tout entier à Dieu. Les jeunes filles aussi. Là, pour le coup, encore une fois, j'en suis témoin. Ce qui est difficile, si vous voulez, de mettre en place, c'est de donner aux jeunes les moyens du jugement et du discernement. Ici, les chrétiens ont un devoir extrêmement important. Les éducateurs, on les laisse souvent travailler. Les parents, je ne vais pas vous sortir l'histoire des parents des missionnaires, mais enfin, les parents disent c'est à l'école. L'école dit c'est au curé. Le curé dit c'est aux parents. Les parents disent c'est au curé. Le curé dit c'est à la catéchiste dit c'est au psy, le psy dit c'est aux parents. Bon bref, on tourne en rond et puis le gamin, qu'est-ce qu'il fait? Il reste avec ses questions sincères et il n'a pas de moyens, d'instruments pour effectuer le jugement qui lui permettra de passer de l'idéal à l'action, de la vocation à la réponse, de l'appel qu'il ressent à la réponse. C'est extrêmement important, vous comprenez, là, encore une fois, une base, un socle, je parlais de socle tout à l'heure, un socle se constitue. Un élément de conversion, pendant ce carême, essayez de réfléchir paisiblement à savoir quels sont les éléments de témoignage, d'éducation, que vous donnez auprès des jeunes qui vous entourent. Qu'est-ce que j'essaie de partager? C'est pas évident, hein. C'est dur. Je suis pas en train de vous dire que il y a aussi, vous le savez, beaucoup de joie à transmettre et à aider les jeunes à juger. Mais on se rend compte très souvent que beaucoup de personnes, y renoncent soit en disqualifiant les jeunes ou en se disqualifiant eux-mêmes. En fait, je ne vaux plus rien, je suis vieux, je suis vieille, je suis d'un autre temps, les temps ont changé, ou alors le jeune ne comprend rien, il ne veut pas comprendre. Voilà. Je rappelle à quel point il y a des personnes adultes qui sont tout à fait capables d'établir des liens de confiance et d'amitié avec leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs élèves, les enfants qu'ils catéchisent, les jeunes auprès desquels ils sont tout à fait capables de témoigner. Ça peut être une manière, vraiment, un élément de conversion. On parle d'évangélisation, voilà comment je vais évangéliser. Bien évidemment, si la première personne que je veux évangéliser, c'est un terroriste à Damas, il est clair que ça va être un tout petit peu compliqué. En revanche, si je dis, mais tiens, je peux peut-être coopérer très humblement par un petit témoignage gratuit auprès d'un jeune homme, d'une jeune fille, pour que son idéal ne soit pas un idéal au mauvais sens du terme, mais un appel à la réalisation de soi. Je vous laisse bien évidemment, la liberté du choix. Mais le jeune fera rapidement l'expérience de la réalité. Même si l'adulte lui donne des conseils, s'il n'a pas trop bien effectué son jugement, son idéal va très vite rencontrer la réalité, et la réalité pourra apparaître comme une contradiction ou comme un empêchement, encore une fois, un obstacle, un mur, et créer ce que Romano Guardini appelle dans son livre une crise supplémentaire. Le réel a besoin d'être découvert. Et ici aussi, tous, nous avons une forme de responsabilité, et j'invite à la conversion. Il en est, si vous voulez, ce qui est en jeu, ça n'est pas simplement, là je ne suis pas seulement en train de parler de la psychologie des âges de la vie. Mais si on laisse un homme, une femme, vivre son idéal de chrétien, vous comprenez, je ne vous parle pas d'un épanouissement psychologique, je parle d'une vocation et d'un appel auquel on peut répondre.
Bien évidemment, je parle ici de la jeunesse chrétienne, lorsqu'elle est aussi, je parlais du jeune qui prie, qui se pose des questions, qui fait l'exemple qui fait l'expérience de l'infini. Eh bien, je pense que la réalité ne doit pas lui être présentée comme quelque chose de néfaste, comme quelque chose de nécessairement décevant, mais comme une occasion d'accomplir le bien, comme une pierre brute qui ne lui tombe pas dessus comme quelque chose qui l'écrase, mais comme une belle réalité qu'il a à sculpter, avec difficulté, qu'il a à travailler. Les fils, il les reçoit, elle les reçoit, avec la difficulté de devoir réaliser le tissage dont nous parlions tout à l'heure. Vous savez, il y a cette manière de dire de certains adultes, sois réaliste. Sois réaliste. Capitule, ou fais ce que je te dis. Non, sois réaliste, considère les potentialités qui sont en toi et les possibilités que tu peux avoir de les réaliser. C'est très important ça, parce que ce qui vaut pour la jeunesse vaut aussi pour les autres étapes de la vie. Hein, je dirais, chaque étape a sa réalité qu'il faut respecter. Je pense, là je réfléchis en parlant, je pense que la réalité de l'enfance, c'est le monde imaginaire. La réalité de l'enfant, c'est qui ne sait pas ce qui est en train de se passer autour de lui, eh bien, c'est de jouer la réalité. Il ne fait pas encore vraiment les distinctions entre eux. Et le rôle de l'adulte, c'est d'entrer dans son jeu et petit à petit de lui permettre de passer de l'irréel à la signification du jeu et donc à la réalité. C'est peut-être pas très la bonne manière de parler pendant une conférence de carême, et c'est la première fois de ma vie que je fais une conférence de carême, donc vous serez un peu indulgent, mais ça n'est pas parce qu'une maman arrive devant sa petite fille qui a une poupée voilà, dans les mains et qui lui dit voilà, oh regarde maman, c'est une petite princesse, et que sa maman prend la poupée et la jette sur le lit en lui disant n'importe quoi, c'est une poupée et d'ailleurs elle est très moche, qu'elle fait passer sa petite fille de l'idéal rêvé à la réalité. La seule réalité à laquelle la gamine accède à ce moment-là, c'est que sa mère est un petit peu une sorcière, quoi. Et donc on est reparti dans une autre fable, dans un autre jeu, mais qui est beaucoup moins flatteur pour elle. Et chaque période de la vie a une réalité à laquelle il doit se confronter. Et le jeune se confronte, lui, au réel, qui doit être éduqué pour devenir l'occasion d'une action vertueuse. Et ça, les adultes ont une responsabilité pour, dans la transmission de leur expérience spirituelle, de leur expérience chrétienne, de leur expérience humaine. Quel est mon chemin de sainteté? Je dois pouvoir essayer de t'en parler. Non pas te faire la leçon. Non pas sois réaliste, non pas soit comme ci ou soit comme ça. On dit souvent qu'une personne, et dans l'Église nous avons une responsabilité commune, on dit souvent qu'un éducateur est davantage éducateur par ce qu'il est que par ce qu'il dit. Et il me semble important que nous puissions retrouver cette joie aussi de transmettre. Et que les âges de la vie soient autant de facettes d'une existence qui nous donnent envie d'avancer vers le bon Dieu en s'éclairant mutuellement. En s'éclairant mutuellement. C'est intéressant que les plus jeunes osent rencontrer aussi les plus vieux. Une image que j'avais gardée pour la fin, mais que je peux dire maintenant, c'est un exemple, c'est que j'ai rarement vu un vieillard dans un état catastrophique parler avec autant d'éloquence aux jeunes que Jean-Paul II. Ceux qui s'en souviennent voilà. Et
un témoignage, une force, quelque chose qui faisait. Et je crois qu'à ce moment-là, cet homme, ce saint, a appris énormément aux jeunes sur le courage de la vie, la volonté d'aller jusqu'au bout. On prend heureusement toujours les mêmes beaux exemples que la Providence nous a donnés. Il en est de même pour Mère Teresa. Hein? Personne ne dit que Mère Teresa, c'est une vieille bonne femme aigrie. Tout le monde dit que c'est une femme rayonnante de sourire et qui a passé son temps à aimer l'enfance et à soigner, voilà, et à transmettre l'amour autour d'elle. Voyez-vous, il faut que nous apprenions par notre exemple, par nos propos, dans notre prière, eh bien, à être suffisamment souples pour accepter que les différents âges de la vie puissent communiquer les uns avec les autres et s'éclairer mutuellement. C'est le travail des jeunes pour les anciens, c'est le travail des anciens pour les jeunes. Il y a des murs qui sont construits entre les qui ne sont pas seulement du fait des personnes, hein, mais qu'il est important de briser. Ce sont souvent des manières de se dissimuler, de se cacher, voilà, et de justifier peut-être même le fait de ne pas assumer l'âge de notre vie. Venons-en, si vous le voulez bien, à l'âge de la maturité. L'âge de la maturité, c'est l'âge de la stabilité intérieure. Tout à l'heure, on parlait de construire un socle. C'est l'âge de la stabilité intérieure de la personne. Il y a un accord entre sa pensée, ses sentiments et sa volonté. Elle réussit à ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut. Ces différentes réalités ne sont plus tellement en conflit les unes avec les autres, mais elles s'articulent et elle crée sa spiritualité propre. Elle crée son identité. C'est l'époque de la créativité. On réussit à mettre en place justement les idéaux dont on parlait tout à l'heure. C'est le sens, c'est l'époque de la créativité, c'est l'époque où on perçoit que notre vie va durer, s'inscrire dans le temps et qu'on peut construire quelque chose. Et là, on construit une famille, on construit une carrière, on crée une œuvre. Voilà, notre vie est faite pour inscrire quelque chose dans la société, dans le monde, dans l'Église. C'est l'époque où le prêtre met en œuvre les grandes réformes paroissiales contre parfois les avis parfois peu nuancés des conseils paroissiaux, etc. C'est l'époque où un père de famille décide que sa famille sera éduquée de telle manière contre l'avis de ses beaux-parents ou de ses parents. C'est l'époque voilà, de la maturité. La personne est stable dans ses choix. Et cette stabilité, là c'est amusant parce que j'ai lu ça aussi dans ce livre de 1955, cette stabilité, dit Romano Guardini, fait un homme ou une femme. C'est quelque chose de... C'est très identifiable. Vous avez vu, depuis tout à l'heure, je parle l'homme, je dis rarement la femme. Voilà, bon, parce que je pense que vous n'êtes pas trop compliqué encore sur ces questions de vocabulaire. Il est clair que l'un n'est pas l'autre. Il est clair aussi qu'un homme parlera toujours un petit peu plus facilement d'un homme et qu'une femme parlera peut-être un petit peu plus facilement. Donc voilà, l'année prochaine, nous ferons peut-être 5 conférences de carême en invitant aussi des dames voilà, à venir nous parler. En 1955, Romano Guardini dit que l'une des plus grandes difficultés de notre temps est de mélanger les genres, de faire en sorte que les garçons ne soient plus véritablement éduqués comme des garçons et les femmes comme des femmes. Et que, voilà, on considère que penser, sentir, vouloir, que l'identité spirituelle propre d'un homme ou d'une femme, ça n'a pas comment dire, de caractéristiques propres, que c'est quelque chose d'assez neutre. Là, ces mots-là ne sont pas dans l'ouvrage, mais nous parlent. Un élément de conversion aussi, pour nous, c'est peut-être de
mener ces combats politiques de société qui nous concernent aujourd'hui, non pas par le fait simplement de se scandaliser ou par la critique ou par le je ne sais quoi, mais aussi par la formation, par l'action politique, par la réflexion. Vous voyez, pour faire en sorte que, eh bien, nos concitoyens puissent se construire à cet âge de la vie selon leur nature propre et s'établir, eh bien, sur, voilà, de façon mûre, sur leur véritable identité. Ce qui fait la fin de cette époque de maturité et qui va conduire la personne dans un autre âge de sa vie, c'est le sens, à un moment donné, de la fin et du terme. De la fin, l'œuvre est accomplie, le terme arrive. Ce qui était à construire est construit. L'emballement du projet et la satisfaction de l'œuvre réalisée eh bien, laisse place à une forme d'habitude qui peut rendre la vie un peu terne. Il y a moins d'attente, on attend moins de la vie. Alors certains se tourneront vers les souvenirs du passé, enfin vers les souvenirs tout court, et deviendront nostalgiques. D'autres essaieront de feindre la jeunesse. On va se sentir jeune. Ah, excusez-moi, parce que là, il y a des personnes qui peuvent se sentir concernées, mais mamie, elle est bien parce qu'elle est jeune. Ah oui. Et toi, ma chérie, t'es bien parce que t'es vieille. Non, ça va pas. Je veux dire, mamie, elle est bien parce qu'elle est vieille. Voilà, et toi, t'es bien parce que t'es jeune. Et toi, l'homme mûr, t'es bien parce que t'es un homme mûr. Tu vas pas jouer à autre chose. Là aussi, il y a peut-être un élément de conversion chez les chrétiens. Une espèce de jeunisme dont nous sommes tous plus ou moins atteints. Ou alors, quand c'est pas le jeunisme, c'est le fait de... bon, pardonnez-moi, je vais être un peu sévère, hein, ou le fait de se dire, moi, je ne suis que pure spiritualité, alors voilà. Alors, ce qui fait qu'à 32 ans, je suis déjà vieux. Personne qui ne fait plus attention à elle, vous savez, qui se laisse un petit peu aller parce qu'elle n'est que pur esprit. Non, à un moment donné, je veux dire, il faut aussi avoir son âge, être bien dans ce que l'on est, ni souffrir de jeunisme, ni souffrir de sénilité, précoce, qui serait à considérer comme une forme de sagesse. Non, tu n'as pas une sagesse précoce, tu es simplement un peu terne. Et on a le droit d'attendre d'un chrétien qu'il ne soit pas terne, comme on a le droit d'attendre d'une grand-mère qu'elle ne fasse pas la gamine, et d'une jeune fille qu'elle ne fasse pas, la vieille femme. Bien. Donc, on fait l'expérience de la fin et du terme. Et aujourd'hui, voilà, donc j'insiste, et c'est aujourd'hui dont je parle date de 1955. Autre chose que dit notre auteur, c'est que on confond la plénitude de la vie avec la jeunesse. Mais la jeunesse au sens biologique et physique. Encore une fois, t'es bien parce que t'es jeune. Posez une réflexion l'autre jour. Je me posais la question l'autre jour, je me disais, mais de fait, les gens que nous rencontrons sont-ils vraiment tournés vers la vie éternelle, y compris les chrétiens, tournés certes vers un idéal social, moral, familial, traditionnel, ecclésial, politique, je ne sais pas si je l'ai dit, bien sûr, il y a des choses auxquelles les chrétiens veulent voir. Je me projette peut-être un peu, hein, les chrétiens veulent voir une espèce d'ordre chrétien revenir dans la société. Je pense qu'il y en a beaucoup qui voient l'aboutissement de la vie chrétienne dans une espèce de nouvel ordre, de nouvelle paix, dans une société chrétienne. Mais est-ce que la véritable société, la véritable paix que nous cherchons n'est pas la cité du ciel,
la paix là-haut. Et notre vie n'a-t-elle pas, à se laisser aspirer par cette réalité? Je pense que oui. Au lieu de quoi, si nous cherchons un épanouissement seulement dans cette vie terrestre, y compris avec un idéal vaguement religieux et même très chrétien, on risque de vouloir une permanence dans les choses d'ici-bas. Vous voyez, on veut, d'une certaine manière, on va vraiment vers le but que l'on s'est donné. Et si on va vers le ciel, eh bien, on se donne les moyens du ciel. Et si on va vers un ordre chrétien temporel, on se donnera des moyens temporels. Et je ne parle pas que des chrétiens, parce que si on généralise, les personnes que nous côtoyons, je pense à une chose il n'y a pas longtemps, dans le milieu hospitalier, qu'est-ce que l'on attend? Qu'attendent les personnes âgées dans le milieu hospitalier? La fin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour que la fin soit douce? Bien, on va essayer de l'arranger, on va soigner, on va maintenir en vie, on va proposer plusieurs chaînes de télévision, on va distraire. Mais on va distraire, vous voyez, dans un horizon très clos, qui n'est que terrestre. J'imaginais, et c'est là où je suis peut-être conservateur et idéaliste, que dans un hôpital où des religieuses accompagnaient les malades, les prêtres catéchisaient les personnes et les invitaient à la vie éternelle, les moyens de vie que l'on prenait n'étaient pas les mêmes. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Bref, aujourd'hui, pour être un bon vieillard, il faut être bien soigné. Si on est à l'hôpital, il faut être bien soigné. Je pense que dans une perspective chrétienne de désir d'éternité, il faut certes être bien soigné, mais aussi vivre dans la grâce. Ça n'est pas suffisant. Et là, il y a un âge de la vie qui est un petit peu, loupé, enfin qu'on laisse un petit peu de côté. La personne risque de se cramponner. Celui qui vieillit mal ne veut plus de changement, veut stopper les choses. Alors comment est-ce qu'on stoppe les choses? Eh bien, on veut profiter de la vie, on se désintéresse des autres, on s'entête, on s'obstine sur des trucs dont on sait très bien qu'ils sont vains, mais on ne bouge plus. Voilà une espèce de vie qui devient absolument statique et on pense qu'en figeant les choses, eh bien du coup on va figer aussi le temps. Parfois même une certaine violence avec l'extérieur qui permet de se faire valoir. On pense qu'en étant un peu aigre, un peu piquant, eh bien on réussira à avoir une certaine valeur. Il faut, pour vaincre tout cela, accepter de se détacher. Le vieil homme, tel qu'on l'entend dans la vie chrétienne, dans la tradition spirituelle, le vieil homme, en réalité, c'est celui qui ne sait pas vieillir. Il y a un vieil homme jeune. Et il y a le vieil homme, c'est celui qui ne sait pas vieillir, c'est celui qui ne sait pas préparer, qui n'a pas la sagesse d'entrer, de savoir qu'il arrive vers le Seigneur. Vous savez, ça fait penser bien évidemment à la phrase de Thérèse de Lisieux, mais là aussi c'est un exemple sur lequel on pourrait réfléchir, mais qui est étonnant, puisqu'elle meurt quand même très très jeune. Et c'est Thérèse de Lisieux qui dit « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Vous voyez, elle est jeune d'âge, jeune d'âme, et elle entre dans la vie, elle est encore en train de naître. Et on peut considérer qu'une sainte comme celle-là est passée de naissance en naissance. De naissance en naissance, en passant par des morts. Ô combien difficile. Et qu'elle a été absolument présente à chaque étape d'une vie très brève, trop brève, mais ô combien
rempli de l'amour de Dieu. Il faut donc, pour la personne âgée, me semble-t-il, savoir se détacher et accepter sa vieillesse. J'ai bien aimé l'expression, accepter la vieillesse pour ne pas être vaincu par elle. Hein? L'expression est assez belle, accepter la vieillesse pour ne pas être vaincu par elle. Je cite l'auteur dont je m'inspire, une qualité importante pour les personnes âgées, dominer sa jalousie envers les jeunes, dominer sa rancœur à l'égard de ce qui est nouveau, dominer sa joie mauvaise devant les défauts et les échecs de ce qui est actuel. Il croyait s'en sortir, eh bien regarde, en fait, voilà. Petite conversion ici aussi, la conversion du cynisme, la conversion du « je l'avais dit ». Tu vois, je l'avais dit. 30 ans de mariage et il divorce. Et ça se dit chrétien. Mais qu'est-ce que tu as fait? Vraiment? Ah, ça ne me regarde pas. Ben alors arrête de te marrer. Si ça ne te regarde pas, on se calme. Une fois que ce détachement a pu se produire, eh bien la personne âgée entre dans une vie toujours nouvelle, qui est celle de la sagesse. La vieillesse sera naufrage ou sagesse à partir du moment où la personne accepte de se laisser porter désormais par la providence, par le bon Dieu, jusqu'au ciel. Certains veulent se continuer et se vouent à l'échec. Il est clair que le sens du devoir accompli est beau pour une personne âgée. Il est clair que le désir de transmission est essentiel, mais sa soif d'éternité doit l'emporter sur tout et ainsi montrer le véritable sens de l'existence à ceux qui vivent, à ceux qui peuvent et qui ont le courage d'entourer ces personnes. Ma conclusion, c'était l'histoire de Jean-Paul II et de Mère Teresa. Je crois qu'il y a beaucoup à méditer sur ces réalités-là et beaucoup de conversions à attendre les uns des autres afin que nous puissions nous éclairer les uns les autres selon l'âge de notre vie. Le vieillard n'est pas un jeune diminué, n'est pas un inutile, un mort-vivant. C'est quelqu'un qui, certes, se prépare à mourir, mais qui, dès lors, s'il est porté par la foi et aussi par une communauté chrétienne, il ne faut pas renvoyer les responsabilités aux personnes, s'il est porté aussi par une communauté chrétienne et par la prière et par l'aide des uns et des autres, eh bien, devient un signe d'éternité. Et la vieillesse rejoint ainsi l'enfance. Il y a quelque chose un renouveau auquel nous sommes tous appelés. Je vous remercie pour votre attention.